Salut à tous, c'est Nad, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la septième vidéo de l'aventure Iliade. Et aujourd'hui, on va avancer un peu sur la maquette. Parce que bon, j'ai pas reçu de matériel en particulier, mais j'ai retrouvé deux trois bricoles qui vont pouvoir me permettre d'avancer un petit peu. Il y a certains abonnés qui m'ont fait remarquer quand même que bon, les trous à la place des portes, des soutes, ça faisait pas super clean quoi. Et ils ont raison. Et bon, en attendant, j'ai pas de quoi faire le système d'ouverture. Mais du coup, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une solution de repli en fait pour que ça fasse un peu plus joli, quoi. Donc, on va voir ça tout de suite. Et j'ai aussi placé l'évier. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, vous allez voir que j'ai répondu à une autre demande de certains de mes abonnés qui, en fait, m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais pas fait une modélisation en 3D. Au départ, enfin, j'avais dit que bon, c'est un peu compliqué. Enfin, au niveau du logiciel, je pensais que j'allais devoir acheter quelque chose d'hyper cher, tout ça. Mais en fait, non, non, pas du tout. En fait, c'est assez drôle. C'est un logiciel que j'utilisais en cinquième, ça date, hein, et que j'ai retrouvé en fait, et qui est totalement gratuit. Et donc du coup, je vais un peu vous présenter. Je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, ou payé par le logiciel pour vous montrer ça. C'est moi qui vous montre comment ça fonctionne parce que je trouve que ça marche et que dans mon cas, ça m'a aidé. Et on va voir, on va revoir avec tout l'aménagement intérieur, surtout que j'ai fait deux trois petites modifs et on va voir ça. Allez, zou, c'est parti. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est que comme vous voyez, là ici il y a des trous. Pour faire joli, en attendant que je puisse avoir des charnières, je vais en fait remplacer les trous par les portes en fait que j'ai imprimées. Voilà. Alors ce matériau, c'est un peu comme du papier Bristol en fait. Bon, sauf qu'il est peut-être un peu moins satiné, un peu plus granuleux peut-être, un peu comme du papier canson. Et l'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas les lignes, comme sur l'ancienne maquette par exemple, vous voyez. Donc là, j'ai découpé les deux portes des soutes et je vais venir les placer ici. En attendant, là, je vais peut-être mettre de la pâte à fixe. C'est vraiment juste pour faire joli en attendant. Et après, quand les charnières arriveront, j'aurai plus qu'à découper chaque porte, vous voyez, et ensuite mettre les charnières pour faire le système. Et alors, je le répète, c'est pas normalement les portes ne s'ouvrent pas comme ça. Elles s'ouvrent comme ça, vous voyez. Mais là, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas trouvé de système pour me rapprocher au plus possible du système d'origine. Mais bon, c'est pas bien grave. Et peut-être que pour la prochaine maquette, je ferai comme le système d'origine. Et voilà, alors bon, là on est bon. Comme vous le voyez, j'ai refixé le bureau-lit là dans la chambre et j'ai fixé l'évier. Bon alors l'évier, là vous avez vu que le lit et l'évier, j'ai essayé de les faire aux couleurs de la chaîne. Le lit, il sera sûrement de cette couleur-là. Par contre, l'évier jaune, enfin toute la partie plan de travail, je sais pas si je vais la faire jaune. Et bon, j'ai fait une petite boulette en fait, mais c'était pour la stabilité, c'était important. Puis je pense que je vais prendre un frigo bas, contrairement à ce que j'ai dit dans l'aménagement. Le frigo, il sera un peu plus bas, ce sera pas un frigo d'1,80 m comme on peut trouver en maison par exemple. Là, en dessous, je pense qu'il y aura le frigo. Mais vraiment, mais s'il dépasse un petit peu, il faudra que je me supprime en gros une partie de plan de travail. Voilà. Et je sais pas si le plan de travail va être jaune parce que c'est assez rare. Et puis je sais pas si ça va faire joli avec le carrelage, tout ça. Et même au niveau du carrelage, je suis plus aussi sûr de vouloir ce carrelage là parce que c'est une installation assez compliquée. Et si je me plante, après ça va vraiment faire moche. Donc voilà. Et là, dans un instant, on va passer à la modélisation 3D. Donc, ça va pas trop changer de la maquette. Mis à part que bon là, j'ai vraiment sur la représentation 3D, vous allez voir que j'ai vraiment ajouté tous les meubles. Et on va visiter ça ensemble tout de suite.
Alors ici vous avez la 2D en haut, la 3D en bas, voilà. Ce logiciel en fait c'est le logiciel Sweet Home 3D. Bon alors là pour bien vous repérer en fait, là ça va être l'avant du bus. C'est un logiciel assez sympa donc je vous ai dit j'ai connu en cinquième en cours de techno. Et c'est un logiciel sur lequel on peut travailler. Donc on travaille en 2D, en fait, on place les meubles, tout ça. Et après, on a la représentation 3D. Et c'est assez sympa parce que du coup, ça permet de bien se mettre dans le bain, quoi. Voilà, bon, alors on va commencer la visite. Ici, là, donc cette partie-là qui est transparente, ça va être la partie cabine avec le siège conducteur, tout ça, et le siège passager. Et la partie où il y a le parquet, en fait, là, c'est la partie où il y a les sièges passagers à l'arrière. Voilà. Je rappelle, donc il y a 6 sièges, 3 rangées de 2 sièges. On passe au salon. Attends, avant de passer au salon, vous voyez qu'il y a 2 vitres là qui s'ouvriront pour les passagers. Dans le salon, bon là à droite j'ai mis trois petits fauteuils qui devront à chaque fois être rangés pour pouvoir rouler. Et le canapé là qui est à votre gauche qui s'ouvre. Voilà. Ensuite, là juste à gauche vous avez la cabine des toilettes qui est donc accessible en descendant les escaliers ou en les montant quand on rentre. Là, on va arriver dans la cuisine. Donc, je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur l'aménagement, c'est une cuisine qui se divise en deux. À droite, la partie évier, machine à laver et frigo, et à gauche, la cuisinière avec la petite hotte. Et j'ai fait en sorte qu'il y ait une fenêtre pour pouvoir dégager les gaz, mais il y aura aussi la porte pour pouvoir dégager. Excusez-moi, je m'aperçois qu'en fait je bouge beaucoup. Oh, le gros lapsus. Mais en fait, je m'aperçois que je bouge beaucoup. Alors là, on continue. Bon, là, j'ai mis une petite trotte, voilà, mais je mettrai autre chose. J'ai pas encore décidé ce que je mettrai à cet endroit-là. Là, vous avez la salle de bain. Et là, il y a la chambre, donc avec le lit mezzanine, et en dessous, le bureau, le lit bureau, en fait, le bureau, en fait, peut se transformer en lit, ce qui permet d'avoir donc 4 couchages dans la chambre. Voilà, et il y a des fenêtres pour pouvoir un peu respirer et voir la lumière du jour. Et à gauche, vous avez l'armoire. Voilà une vue d'ensemble en fait. Donc à gauche c'est l'avant bien sûr. Du coup voilà vous voyez on arrive bien à visualiser. Je suis un peu frustré parce que j'aurais voulu mettre pouvoir afficher les parties du bus, enfin, la calandre, tout ça, les flancs, les soutes, tout ça. Mais là, j'ai pas eu la possibilité de le faire. Mais peut-être que je le ferai plus tard. Il faudrait que je grandisse un peu en compétences, en tout cas, là-dessus. Et là, c'est vraiment un aménagement qui me convient. Pour le salon, je sais qu'il n'est pas super garni, mais justement, c'est le but pour pouvoir mettre quelque chose et que ce soit modulable en fait en fonction des besoins. Quoi. Si j'ai besoin d'inviter plusieurs personnes, je mets une grande table. Je vais avoir donc cette possibilité-là. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que juste au-dessus des fenêtres du salon, donc il y a des lits qui descendent un peu comme les lits de prison, j'en avais parlé un peu dans le live. Ils descendent sur charnière et il y a une sécurité donc en fait, avec une chaîne, voilà. Et le canapé donc il s'ouvre donc dans le salon et dans la chambre, il y a au total donc il y a 8 couchages. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à mettre donc des commentaires. Si vous avez des questions, des remarques ou des idées ou des choses que vous voulez partager. Ou s'il y a des choses que j'ai oubliées, forcément, ça peut arriver. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Voilà.
Une dernière petite chose dont je voulais vous parler avant de vous quitter. Alors, je voulais vous parler donc d'un monsieur qui s'appelle Pascal, que j'ai connu d'assez drôle de façon en fait. J'étais donc sur le live des Vadrouilleurs dimanche dernier, parce que toutes les semaines ils font un live à 19h. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir. Euh, En fait, sur le live, donc il y a un monsieur qui a fait une annonce et qui cherchait une caravane et en fait les gens en fait pensaient que c'était un faux en fait avec un faux numéro et en fait c'était pas le cas du tout et en fait donc moi du coup pour vérifier je l'ai appelé et après donc ce monsieur voyant que je l'ai appelé il m'a rappelé et on a longuement bavardé et là, donc là je vous en parle parce que j'aimerais donc partager le message de ce monsieur. En fait il veut être nomade et il cherche une caravane qui puisse tracter avec son kangou et donc il faut pas que ce soit une caravane super lourde, voilà. Et bah, c'est pour vivre à deux. Donc c'est un couple, ils ont tous les deux 58 ans, voilà. Bah, je compte sur vous, les abonnés. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui se trouve aux environs de Saint-Malo, voilà, bon, pas trop loin, hein, pas que ça fasse 8 heures de route non plus, hein, voilà. Pascal, lui, il m'a dit qu'il était prêt à faire 4 heures de route, mais bon, pas au-delà, quoi. Et bah, si vous connaissez quelqu'un qui a une caravane pas trop lourde du côté de Saint-Malo, surtout bah, contactez-moi. Vous avez mon adresse mail et mes liens Instagram dans la description, ou alors vous pouvez me laisser un petit commentaire et après moi je transmets à Pascal. Voilà, et bah en tout cas, bah Pascal, si vous regardez cette vidéo, bah j'espère que j'aurai pu vous aider en parlant sur ma chaîne. Et voilà, donc bah, moi, enfin, ça me fait plaisir de vous, si ça peut vous aider, bah c'est avec grand plaisir, voilà. Et bah, j'espère que vous allez réaliser votre rêve, voilà. Maintenant, si de mon côté je trouve quelque chose, je vous contacte. Et puis, bah à vous tous, je vous dis à demain, jeudi, pour le live à 18h sur la chaîne. Il n'est pas prévu que je le fasse avec quelqu'un, mais on verra, ça va fluctuer en fait à la dernière minute. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À demain, salut!